Ils sont jeunes et ils arrivent sur un marché du travail qui les veut plus que jamais, mais le désir est-il réciproque? L'amour est-il à sens unique? Avec P.L. Cloutier, Déborah Cher-Enfant, Alex Perron et notre débatteuse invitée, l'influenceuse Pascale Deblois, c'est parti pour 30 minutes de débat. Alors oui, contrairement à nos amis, on ne choisit pas nos collègues de travail avec qui on s'entend pas toujours sur tout et avec qui on a parfois des chocs générationnels. Hein. Par exemple, au cours des dernières années, les départs à la retraite des boomers, ça a chamboulé pas mal le marché du travail. Hein. Si plusieurs X ou Y attendaient ce moment-là avec impatience pour accéder à des postes qu'ils convoitaient depuis longtemps, ça a aussi facilité l'accès à l'emploi aux plus jeunes, comme les Z, de nouveaux employés qui arrivent avec des priorités bien différentes. La génération Z est débarquée sur le marché du travail et ça se fait pas toujours sans heurts. Parfois, il y a un clash de valeurs entre cette génération-là et les générations précédentes. Il y a même certaines personnes plus vieilles qui estiment que les membres de la génération Z sont paresseux. Moi, personnellement, je me trouve pas tant que ça paresseux, mais plus que mes prédécesseurs, plus que mes parents, que mes grands-parents. Puis c'est vrai que dès que je rencontre des gens un petit peu plus jeunes, je trouve qu'ils sont plus difficiles à garder au niveau de l'attention. 74% des gestionnaires estiment que les Gen Z sont plus difficiles à gérer que leurs prédécesseurs, selon une étude du site resumebuilder.com. J'ai l'impression que ma génération, on valorise davantage le travail a un sens pour nous et notre vie doit avoir un sens aussi. Et le travail nous permet d'avoir une vie et non notre vie et le travail. C'est comme un revirement de situation. On entend beaucoup parler d'équilibre travail-vie personnelle dans les réponses qu'on a récoltées jusqu'à maintenant, et c'est pas étonnant, parce que selon un sondage Angus Reid réalisé pour Indeed Canada, pour 76% des nouvelles générations au Québec, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, c'est primordial. On dit ils donnent plus d'importance à leur santé mentale, à patati patata, mais je pense que c'est super important parce qu'on peut valoriser nos efforts et être efficace en même temps. Une chose est sûre, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le monde du travail. Je pense que la place du travail n'est pas la même, c'est-à-dire que c'est rendu plus accessoire que ça aurait pu l'être pour les autres générations, mais la rigueur et la diligence, ça varie de personne en personne. Alors, notre question ce soir, les Z sont-ils plus paresseux au travail que les générations précédentes? On va faire un premier tour de table là-dessus. Je souris parce que je sais que le mot paresseux, ça irrite certaines personnes. On a des noms en tête aussi, un peu, quand on entend ça. On voulait un bon débat là-dessus. Alors, PL, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, vouloir un emploi stimulant, être payé à sa juste valeur, essayer d'avoir un équilibre entre le travail et sa vie personnelle, c'est pas paresseux, c'est être brillant. Donc, voici comment je vois les Z. Je les vois pas paresseux, je les vois brillants. Déborah. PL a changé la question ce soir, mais c'est pas grave. Je vais répondre à la question, Michel. Je pense que oui, je m'excuse auprès de la génération Z en disant ça, parce que c'est une perception que toutes les générations précédentes ont sur celles qui les ont succédées. Effectivement, on voit une certaine paresse, parce qu'on voit que c'est une génération qui priorise le confort, le bien-être versus l'endurance, les efforts, la difficulté, ce qui laisse penser que c'est de la paresse. Alors, intéressant. Deux points de vue différents de gens de même génération. Vous êtes des Y. C'est vrai. Je tiens à le souligner, des Y. On va aller du côté de notre X autour de la table. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? La vieille personne. Oui. Je déteste faire des généralités, mais je pense que oui, ils sont plus paresseux. Oui, parce que... Mais je suis d'accord avec toi, c'est le fun d'avoir cet idéal-là, tout ça. Mais l'idéal, ça reste un petit peu du rêve. La vie de tous les jours doit reprendre vite son cours. De grâce, qualifie-toi pas de vieille personne, on est de la même génération. On est encore jeunes. Oui, t'as raison. Notre jeune autour de la table ce soir, Pascale Deblois, Z. T'es dans la génération Z carrément. J'ai une idée de ta réponse, mais vas-y. Bien, effectivement, prêcher pour ma paroisse. Je suis du même avis que PL. Je trouve que d'avoir des nouveaux outils et de vouloir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, ce n'est pas de la paresse. Je crois que c'est juste une nouvelle façon de travailler. Intéressant. Alors, c'était les positionnements. Notre question est sur nouveau.info depuis 17h. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. J'ai peur. Pascal. Wow. 81% des internautes pensent que oui, les Z sont plus paresseux que les autres générations au travail, alors que 19% pensent que non. Alors, voyez, du travail à faire pour une partie des gens autour de la table. Oui. Vous pouvez répondre à la question en balayant le code QR qui vient d'apparaître. N'oubliez pas de commenter également par courriel sur X ou sur Blue
Sky, hein, choisissez en fonction de votre génération ou de votre présence avec la technologie. Et petite chose, c'est de la technologie. Elle est toute simple, notre technologie. Vous avez tous accès à un interrupteur, Pascal, ce que tu as devant toi. Donc, tu peux t'en servir une fois pendant le débat. Si à un moment donné, quelqu'un te coupe trop souvent, puis tu vas aller au bout de ton argument ou tu vas aller corriger quelque chose, tu t'en sers. Et je rappelle que quand ça sonne, les autres se taisent, hein, le temps du décompte. Alors, allez-y, on va les laisser un peu travailler. Et Pascal, tu disais, toi, en partant, c'est pas de la paresse, c'est de la brillance, en quelque sorte. Non, mais c'est que, d'abord, il faut essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on les trouve paresseux. C'est une question de temps qui passe au travail. Je pense que quand on regarde la tâche qu'on leur confie et le résultat, je vois pas des personnes paresseuses chez les gens plus jeunes que moi. Peut-être qu'ils passent moins de temps au travail, puis parce qu'ils sont plus efficaces, parce qu'ils maîtrisent des outils technologiques qui les aident à mieux performer. Mais tu sens que c'est un préjugé qui vit dans la société en ce moment? Oui, absolument. Mais toutes les générations l'ont eu de la génération avant eux. Alors moi, je suis paresseux pour des X ou des boomers. C'est ça. Est-ce que tu l'entends, Pascal, aussi, ce commentaire-là, que ta génération, peut-être moins travaillante, c'est ce que ça donne comme impression? Oui, et je suis très surprise d'entendre ça parce que, je veux dire, on est une génération qui a vécu une crise sanitaire, des crises économiques. On a dû se retourner sur un dizaine. Mais nous autres aussi, on s'est retournés, ma belle enfant. Moi, la différence, c'est que j'ai fait mes études pendant ce temps-là. Je suis rentrée sur le marché du travail pendant cette période-là. Je connaissais rien avant ça. On a dû s'adapter avec les outils qu'on a eus, avec la technologie qu'on avait à ce moment-là. Vous êtes à l'aise avec la technologie particulièrement, on s'entend. Donc, vous savez vous en servir de façon efficace. Exactement. Ça prend moins de temps que mon oncle Alex d'apprendre la nouvelle application. Je pense que si, à la fin de la journée, le travail est fait, le travail est bon. Mais pour moi, c'est pas juste une question de remplir, mettons, j'ai telle tâche à faire dans ma journée, elle est faite. Oh mon Dieu, fête au village, je rentre à la maison avec un taux de satisfaction extraordinaire. Mais pour moi, c'est une question de dépassement, vouloir faire plus, vouloir faire autrement, vouloir progresser. Puis quand je dis progresser ou être ambitieux, c'est pas nécessairement de façon négative, mais de se propulser vers l'avant, faire sa tâche puis rentrer à la maison. Mais là, Alex, donne-leur une chance. Là. Les Z, les plus jeunes, ils ont 13 ans. Fait que... les plus vieux de la génération, on s'entend. Mais quand même, tu sais. Puis je trouve que c'est une génération aussi qui, malheureusement, se cherche beaucoup. Ils veulent... Puis c'est correct d'essayer des enfants, puis c'est correct de pas tomber dessus tout de suite, mais à un moment donné, souvent, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, tout disparaît. Déborah, quand on dit que cette génération-là, en entrant sur le marché du travail, puis un peu les Grecs également, sont venus chambouler un peu le marché du travail. Effectivement. Puis ça, on a ça en commun avec les Z, la génération Y, je veux dire, dans le sens où le rapport au travail, donc une plus grande place à la conciliation travail-famille, à la qualité un peu de la vie, même si on a un emploi auquel on ne veut pas être rattaché toute sa vie, on veut quand même dégager une certaine qualité. Donc, cette notion de conciliation, je vais nommer ça comme ça, elle est plus grande chez les Z et les X, et les Y, pardon. Mais là où je voulais faire du pouce sur ce qu'Alex disait, c'est par rapport à ce rapport au temps. Beaucoup plus, qui est très limité, j'ai envie de dire, dans la génération Z. Donc, ce qui fait que cette instantanéité des technologies, des réseaux sociaux, a fait en sorte que tout doit être fait dans un rapport dans un espace-temps très court. Donc, ce qui fait que immédiat. On veut quelque chose d'immédiat. On veut une réaction immédiate, on veut une sensation immédiate et on veut aussi une longévité, j'ai envie de dire, dans l'emploi qui est courte. Pas question de loyauté, pas question de travailler sur un avancement de carrière sur 25 ans ou un plan de carrière sur 25 ans. On va prendre l'aspect immédiat, là. Oui. T'es d'accord avec elle? Au niveau du travail. T'es pas de cette génération-là, mais moi, je suis un trop peu, vieux, malheureusement, malgré... Mais t'es comme tu chevauches, toi, t'es correct. La santé, ce besoin-là d'avoir de quelque chose, une réponse de façon immédiate. Oui, nécessairement, parce qu'il y a plusieurs Z après qui je dois courir, des fois. Mais c'est très différent d'un individu à l'autre. Mais moi, je sens pas par rapport au fait de la longévité là, dans une entreprise, un emploi,
je les comprends tellement à leur âge et avec le contexte d'avoir de la difficulté à se projeter dans plusieurs années, d'avoir cette motivation de loyauté. Parce qu'ils savent très bien, ils ont vu leurs parents se faire couper leur poste quand il est le temps de... C'est pas reconnu, la grande loyauté en entreprise, malheureusement, et ils connaissent leurs valeurs. Ils savent que s'ils se donnent corps et âme et se tuent à l'ouvrage, quand il vient le temps de couper des postes, ça sera pas reconnu. Mais sans se tuer à l'ouvrage. On a comme les deux extrêmes, là. J'ai pas l'impression de me tuer à l'ouvrage et pourtant, je pense que j'ai un bon rythme. Tu sais, on a l'impression qu'il faudrait soit absolument tout mettre en œuvre sur notre carrière ou ne rien faire, mais tu sais, il y a une zone entre les deux où on peut progresser, puis que ce soit dans la même compagnie ou une autre, mais d'avoir quelque chose qui nous propulse par en avant. On n'est pas que notre travail, bien sûr, mais tant qu'à travailler... Je veux dire, propulsons-nous un petit peu par en avant. Pascal, est-ce que tu as l'impression que dans ta génération, vous voyez plus ce que vous voulez faire à court terme, c'est-à-dire maintenant, pour les prochaines années, puis pas nécessairement un plan de carrière à long terme? Moi, j'ai beaucoup... en fait, mes amis sont dans la génération Z. C'est vrai qu'on a de la difficulté à se projeter dans le futur. On le voit, ce qui se passe... Ça fait peur. La plupart des gens que je côtoie ne se voient même pas acheter une maison plus tard. Ça, c'est très difficile, tu sais, parce que t'es comme, j'économise, pourquoi? Je reste dans cette compagnie-là, pourquoi? Fait qu'on se base plus sur qu'est-ce que je peux faire qui me rend heureux? Qu'est-ce que je peux faire qui me stimule? Donc, une impression peut-être d'absence de garantie. Mais un n'empêche pas l'autre. Oui. On est toujours en train de dire, ah mon Dieu, c'est pénible ou on a juste du fun. Mais c'est le temps, c'est la sensation rapide, l'émotion, le bien-être. Mais la question de se projeter, la capacité de se projeter, ok, je vous arrête là parce que moi, je me projette dans la pause. C'est drôle au travail. Vous êtes sortis plus paresseux au travail que les générations précédentes. Parce qu'elle va faire cette TikTok. C'est la question de notre débat. Allez y répondre, on va continuer. Alors, les aides sont-ils plus paresseux au travail que les générations précédentes? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Cette impression et cette différence-là, tu disais, difficulté de peut-être se projeter dans le travail. Oui. Nous, notre génération, je vais parler pour les X, il y avait plus de plans, de patience. On nous disait qu'il faut être patient si on veut avoir des postes. Mais faut tu avais être intérêt à te persévérant. projeter aussi. Oui, mais oui, tu te projetais, mais on te donnait la possibilité de te projeter. On disait, tu sais, si tu travailles fort, un jour, tu vas l'avoir, le poste occupé par un boomer qui va aller prendre sa retraite. Mais moi, je pense pas tant que c'est de nécessairement viser un poste, quelque chose, mais de se faire un petit plan, je veux dire, dans notre tracé à nous autres, de se dire, hey, je veux aller vers ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à partir de là, mais d'avoir quelque chose d'un peu planifié, avec bien sûr toutes les bifurcations qu'il peut y avoir, mais d'avoir un peu... Mais comprenez-vous que c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui en 2025 c'est une de se projeter, non? C'est une illusion. On peut le faire. Mais c'est aussi beaucoup par rapport au... Évidemment, on travaille pour quoi? On travaille pour être payé. Hein? Puis quand on regarde le salaire, c'est rendu de plus en plus difficile avec un salaire normal de se payer le minimum. Ouais. Alors, évidemment que si tu te dis, mais ma job ne me permet pas de me payer le minimum, mais peut-être que ma job est peut-être pas si importante que ça. Mais pas de job, comment tu vas faire? Non, mais c'est... Je pense pas qu'on parle des gens qui n'ont pas de job. L'embarcasse va trop loin. J'ai beau travailler toute la semaine, c'est même pas suffisant pour être dans le confort que je voudrais. Fait que je peux pas non plus tout consacrer ma vie au travail. Mais non, parce que là, après ça, si je fais juste ça puis j'ai pas d'équilibre... L'année sabbatique en Thaïlande, il faut la payer cette année-là. Oui. Ça coûte vraiment moins cher la vie en Thaïlande. C'est intéressant comme réponse et comme réaction parce que là, tout de suite, on voit qu'on... Et désolé, Pascal, c'est pas personnel. Il n'y a rien de personnel. On s'éloigne du monde du travail, donc on se dédouane un peu de ses responsabilités professionnelles pour s'évader. Je cherche un mot pour escape, mais bref, pour fuir un peu cette réalité-là. Évader. Okay, pour s'évader ou pour vivre quelque chose? Les deux vérités, les deux choses peuvent être vraies, Michel. Mais effectivement, si on veut la perspective d'une Y qui regarde le comportement d'une Z qui réfléchit comme ça, ça pour moi, ça c'est est-ce que tu l'aurais fait à 25 ans, 26 ans? J'aurais pas fait à 25 ans, mais à 35 ans, plus... Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on est comme à cheval, comme Y entre les deux, avec le plan de carrière, jusqu'à 35 ans, puis à 35 ans, on est comme...
peut-être qu'on devrait faire comme les aides, Ouais. partir en Thaïlande. Ils vont le faire à 22 ans, Des fois, nous on se va dit, le faire à 42. est-ce qu'on aurait peut-être dû le faire parce qu'à un moment donné, on avait peut-être peur de manquer une année de travail, de Exactement. manquer des opportunités. Tu disais, ils peut-être moins connaissent leur spontané. valeur. Oui. Ouais. Ils connaissent leur valeur. Est-ce qu'ils se surévaluent? Ben non, absolument pas, parce que sinon, ils ne travailleraient pas, ils ne se trouveraient pas de job. Tu sais, ils savent que si ça va pas, puis le travail ne convient pas, ils vont être engagés. Ils cherchent Parce du qu'il y a monde des pénuries, partout. on s'entend C'est en ce ça. moment. Alors, Oui, ils mais font c'est ça pas- le problème. Ils savent très bien Elle est là, qu'ils ont la le gros bout du surévaluation. bâton. Oui. Non, mais ils ont raison. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin nécessairement là, de se consacrer là, sans calculer pour un employeur. Si ça ne convient pas, Mais ça va donner quoi? ben, le lendemain matin, il y a un autre emploi pour eux qui les attend, puis probablement même mieux payé, parce que là, il va y avoir comme une OK. Ben, gradation. est-ce que c'est ça? C'est-à-dire le besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'eux, donc le monde du travail accepte des conditions Ben, qu'ils ils ont pas le n'acceptaient choix. peut-être pas dans nos générations. Il y a plein de gens qui n'ont pas le choix d'accepter ça. Écoute, je pense à mon McDo qui est pas loin de chez nous, là. Hey, le roulement qu'il y a là, c'est assez Ben, c'est surprenant. Puis tu fais, ben oui, c'est des jeunes qui rentrent, qui sortent, qui reviennent pas, qui sont là un week-end, qui veulent pas travailler. Fait que c'est sûr qu'il y a de ça aussi. Fait que si le petit McDo est confronté à ça, c'est sûr qu'à grande échelle, c'est la même affaire. Oui, mais on pense des fois aux horaires de travail. Des fois, je disais, demander des heures supplémentaires à cette génération-là, les oui ne sont pas nécessairement automatiques. Là. Il y a Chiaga quand même qui s'en vient. Non, mais moi, je trouve que de mettre ces limites-là, et peut-être parfois parce qu'on a en tête qu'on pourrait aller chercher mieux ailleurs, je trouve que ça donne un beau vent de fraîcheur au milieu du travail. Tu sais, il y a, par exemple, l'équité salariale. Mais de c'est quoi savoir aller que chercher t'as quelque pas chose de mieux? à- Est-ce que le meilleur, il est tout le temps... Ben, on le en trouve fait, à un moment donné? Oui, mais en fait, c'est Ben- prouvé qu'en ce moment, si tu veux gravir les échelons, tu vas aller beaucoup plus rapidement en changeant d'employeur. Parce qu'on va aller recruter quand un poste s'ouvre au lieu d'attendre qu'il y en ait un qui s'ouvre dans ton entreprise. C'est gagnant de faire ça. C'est Ouais, très mais ça, peu facile, mais importe la la loyauté n'est génération, pas quand on veut améliorer nos conditions, souvent, changer d'employeur, C'est ça une permet d'améliorer des stratégie. conditions. Mais Oui. est-ce qu'on va le faire tous les 6 mois, chaque année? Ah, ben, c'est une j'en bonne connais stratégie, qui le font, perspective et- professionnelle, mais perspective employeur. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde la médaille des deux côtés Ouais, aussi. mais Oui, je pense il y a que, un CV, Pascal, ce que tu oui. veux dire, corrige-moi si je me trompe, mais c'est en amenant cette façon-là de faire différente, peut-être qu'on est en train d'améliorer aussi les conditions des autres travailleurs, peu importe leur génération, parce que les employeurs doivent s'ajuster un peu. Oui, exactement. Je pense que il y a eu très longtemps des employeurs qui abusaient des conditions de travail des travailleurs, puis que là, ils ne peuvent plus se permettre ça parce que les gens mettent leurs pieds à terre et sont comme « Je ne veux pas travailler dans un cycle de travail où je dois travailler tellement d'heures supplémentaires pour avoir des pinottes, Ouais. pour gravir un échelon. Je dois aller cruiser le patron puis aller prendre un verre avec. C'est fini, ce Non, temps-là. ça marche. Ah, là, j'aurais gravé les échelons plus vite que ça. Non. Non, mais tu sais, c'est des limites qui ont été mises Oui. dans les dernières années Mais- qui sont vraiment claires. Puis que si tu fais pas ça à ta job, ben, ciao, bye, ma guédaille, je m'en vais ailleurs. Oui, bien, ça peut fonctionner dans certains milieux de travail. Par exemple, tu sais, répondre à tu as un X nombre de tâches à faire dans ta journée, tu peux les faire plus rapidement, tu peux le faire en télétravail. Mais dans d'autres, ça prend du présentiel, il faut être là de soir, parfois, de Au fin de McDo? semaine, de nuit. Oui, bien, déjà, le juste commerce, les ça déneigeurs, peut là, changer qu'on a- ses heures d'ouverture. On l'a vu à un moment donné, hein, Puis des aussi- commerces qui ont changé leurs heures d'ouverture. Mais, je veux dire, les hôpitaux, il faut qu'ils fonctionnent à longueur de journée, là. Tout à fait. Puis aussi, là, on parle beaucoup du côté négatif de travailler comme si c'était toujours rentré de reculons, tout ça. Mais il y a plein d'avantages à travailler. Il y a plein d'épanouissements à trouver à son travail qui sont en équilibre avec le reste de nos vies. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on met sur notre travail que c'est quelque chose de négatif. Commentaire de Véronique pour aller à la pause. Elle dit, je pense pas que ce soit une question de génération, mais plus une question d'évolution de la société. C'est fini le temps du patron contrôlant, autoritaire et du petit employé gentil qui cède tout. Je trouve ça bien que les jeunes s'affirment. Ah, c'est une amie de Pascal. Bien, merci, ma belle. Merci, Véronique. On s'arrête quelques minutes, on retourne d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. Quelques commentaires. Je commence avec celui de Christine sur notre question. Est-ce que les aides sont plus paresseux au travail que les autres générations? Christine dit oui. C'est une génération centrée sur elle-même. OK? Ça, c'est le message que Christine a. Maryse nous dit, je suis boomer et je trouve que oui, c'est la loi du moindre effort. Ils ne prennent aucune initiative au travail. Il faut tout leur dire. Aucune envie non plus de donner un bon service à la clientèle. C'est beaucoup. On parlait de service à la clientèle pendant la pause. Et Julie nous dit non,
je pense que c'est une génération qui sait ce qu'elle veut. Il y a une importance dans le plaisir au travail et non plus... ils veulent pas se tuer au travail. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat aussi. Vrai. Oui, oui, Je c'est pense vrai. qu'il y a des jeunes, là, qui ont des travailleurs autonomes, des photographes, ils se louent leur propre studio. Il y en a qui ont T'es d'ambition. là. influenceuse, tu étais un peu travailleuse autonome également. Je suis travailleuse C'est ça. autonome, oui. Il y a plein de possibilités que vous avez, votre génération. C'est infini. Mais c'est ça auquel je suis en train de mijoter pendant la pause. On a tellement de choix, la génération Z, on a tellement d'opportunités que c'est vrai que ça ne tente pas d'aller travailler au McDo. Si on peut travailler de la maison à faire des appels de sondage de je sais pas trop quoi pour 25$ de l'heure ou vendre des produits sur une plateforme ou, tu sais, c'est des trucs que... Le plaisir au travail est important. Oui. Est-ce que tu dirais que la gratification également, tu sais, vous êtes un peu la génération des likes, là, d'avoir du feedback convaincu positif. depuis le La début dans tout génération de likes! Toi aussi, t'es influenceur. Alors, j'imagine que t'aimes ça, les likes, mon cher. Non, mais l'importance d'avoir un feedback positif rapidement. Oui, ben pour moi, oui. Pour moi, je veux bien faire mon travail. Je me force au travail. C'est important pour moi. Et ce que j'entends aussi des gens qui m'entourent, c'est ça. Je pense que tout le monde a envie d'être gratifié. Ça se dit-tu? Oui. C'est ça le problème, dans le fond, c'est juste que les X sont jaloux des Z. Ah, ça me tape ses nerfs quand on dit ça. Moi, Je la je serais réserve à toi, la question. Non, donc? Non, effectivement, je ne suis pas jaloux, OK. mais je pense que c'est Envieux vraiment... un petit peu? Non, pas du tout, même pas. Je pense que mais c'est plus une question de perspective, puis aussi de façon dont on a été élevé, je pense. Oui. Ça vient avec Et aussi. d'évolution de la société aussi. Je pense Exactement, que tout à Véronique, fait. comme commentaire, le disait aussi. Mais encore une fois, c'est intéressant, les exemples que Pascal mentionne. PL parlait d'entrepreneurs, puis c'est vrai, mais aussi entrepreneurs dans le monde des services, dans les réseaux sociaux, les communications, le numérique. C'est pas des gens qui vont construire des usines. Allons voir aux résultats maintenant. Avant le débat, vous vous souvenez, c'était assez divisé. 81% oui, 19% non. Est-ce que ça a bougé? Ben voici ce que ça donne, 86%. Avoir su, je me serais pas forcé. Mais vous allez voir, là, avec le 25% des douanes, vous allez rentrer à job. C'est vrai. Vous allez vous calmer les nerfs. Je suis d'accord. Mais c'est inquiétant, là. Si ça continue comme ça, on ne fera plus rien personne bien vite. Là. Les générations, ça va être de pire en pire. Merci d'avoir été avec nous, Pascal. Un grand Ça fait merci. plaisir. Merci à vous trois également. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.